آخر فقراتنا نتعرف على الشابة نادية تراور، منشئة علامة للموضة من ضواحي باريس. نادية قصة ومسار شابة من أصول مغربية استطاعت بجدها وعملها أن تصبح صاحبة علامة تجارية معروفة في أوساط الموضة والفن. نادية لا تنسى أصولها المغربية، تزور المغرب باستمرار، قدمت عروضها بمدن مغربية وشاركت في مسابقات للأزياء والموضة بالمغرب. D'origine marocaine et je vis en région parisienne, sur Asnières. Alors mon activité, je suis créatrice. Chaque nouvelle collection, je la mets différemment et je raconte une histoire. Donc tous les défilés que j'ai fait et que j'ai pu faire, voilà, ça a une âme et ça inspire aussi à la fois. Et on a toujours hâte de voir la nouvelle collection de Diamants de Paris, puisque ça a toujours un thème. Alors mon parcours à la fois c'est une histoire et des étapes, puisque j'étais accessoiriste pour les défilés haute couture et aussi pour des personnalités, pour des magazines. Donc le commencement a démarré à travers tous ces événements, ces défilés, ces artistes, et on a voulu savoir qui était derrière cet artiste qui est moi. Et à travers cette histoire, ben oui, je suis partie de rien, donc c'est le titre de l'histoire, c'est partie de rien d'une poignée d'or. C'est une histoire, mais c'est un rêve aussi. Ce qui m'a motivée à continuer cette histoire, c'est aussi une aventure forcément. Et puis entouré de tout ça, on a des personnalités qui ont soutenu la marque et qui m'a donné cette motivation d'aller un peu plus loin de ce que je fais, de mon côté artistique. Donc forcément, ça pousse à faire découvrir mon talent et mon histoire, un parcours extraordinaire, parce qu'à chaque fois il y a quelque chose, mais aussi toutes ces people qui soutiennent cette marque et qui veulent la soutenir parce que ça a une histoire et voilà, ils sont intrigués, ça leur ressemble, et puis il y a quelque chose qui fait que ils veulent la soutenir. Alors mon style, oui, défiler ma marque, puisque Diamants de Paris, c'est moi. Donc forcément, on ne peut pas me louper avec ma personnalité, ma façon de m'habiller, mon look et aussi ces fameuses lunettes. On ne voit jamais mon visage. Pourquoi? Parce que je pense qu'une artiste, ce n'est pas sa personne, mais c'est aussi mettre en avant tout ce côté artistique qu'on a envie de faire découvrir à toutes ces personnes qui me suivent. Et voilà, c'est aussi préserver son côté âme, son âme, et de faire découvrir juste l'artiste. J'en ai eu des obstacles, et forcément, grâce à tous ces obstacles, on se pose des questions, on se dit ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, et pourquoi avoir tous ces obstacles. Et je pense que ça fait partie du parcours, et la réussite, c'est pas en claquant des doigts, mais c'est justement avoir tous ces obstacles, et on apprend au fur et à mesure, et grâce à tout ça, on avance, et puis on a un objectif, on est déterminé, et je pense que c'est ça la réussite, c'est de ne jamais baisser les bras et aller au bout de son rêve et ne rien lâcher. Aya Debbouze, grande amie de Nanou. Je suis d'origine marocaine. Je vis actuellement dans les Yvelines à Elancourt. Alors Nanou, je l'ai connue par ma petite sœur Nawel.
dans un événement et depuis on a eu un coup de cœur. On ne s'est plus lâché. Et Nanou avec sa personnalité, Nanou avec ce qu'elle fait dans la mode, sa création, c'est juste magnifique. Et effectivement, je la soutiens beaucoup dans tous ses projets. Par sa collection, Nanou, je trouve qu'elle est unique. Son parcours, il est juste magnifique. D'où elle a débuté et d'où elle est aujourd'hui, Inch'Allah khair, et d'où jusqu'à où elle va arriver. Je pense qu'elle va aller très très loin. Et je la soutiens depuis que je l'ai connue, je la soutiens encore aujourd'hui. Et Inch'Allah, demain, je serai encore là pour elle. Alors la région du Maroc où mon père a grandi, c'est à Saïdia. Donc c'est une magnifique région, très belle plage où chaque année nous y allons en famille. Et même d'en parler, ça me manque encore puisque c'est une région très sympathique. Alors l'idée du Maroc aujourd'hui, c'est super, c'est magnifique, mais on pourrait parler des heures. Du Maroc, puisque le Maroc s'est développé alors d'une façon incroyable. Et puis la plupart des jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses ont entrepris au Maroc, puisqu'ils ont ouvert leur entreprise au Maghreb et développent des choses super. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils développent à travers leur entreprise de l'emploi. C'est ça qui est génial. Alors l'idée que j'ai aujourd'hui pour la France et le soutien que j'ai eu pour la France, c'est que j'ai appris, j'ai étudié, donc j'ai été formée ici pour toutes les formations que j'ai fait pour accomplir aujourd'hui ce que j'entreprends. Donc, et puis ça me permet effectivement de développer mon entreprise à l'étranger. Parce que le but, c'est d'apprendre et puis de se former, d'être diplômé pour pouvoir développer son entreprise ailleurs et pourquoi pas au Maghreb. D'investir au Maroc, oui, c'est mon projet, mais à la fois, c'est là où j'ai fait mon premier défilé à Casablanca, au Morocco Mall, et puis j'ai gagné le premier concours de jeunes talents. C'est une fierté, puisque je suis d'origine marocaine, mais alors la fierté, c'est d'être dans son propre pays et de gagner un concours. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est de voir tous ces jeunes entrepreneurs qui entreprennent et qui sont fiers d'accueillir une jeune créatrice qui a vécu et qui a grandi en France. Et c'est là où j'ai eu le coup de cœur et l'envie d'entreprendre dans mon pays et pourquoi pas d'ouvrir ma première boutique au Maroc. C'est un projet, j'y tiens vraiment, donc, et puis je vais y arriver, il n'y a pas de raison. La personnalité marocaine que j'apprécie et qui m'a beaucoup appris et qui aujourd'hui me soutient, c'est Jamel Debbouze. Jamel Debbouze est un personnage à la fois, people, mais aussi un homme généreux qui cède aussi son côté businesseur et qui apprend beaucoup à la jeunesse. Et il m'a guidée sur des choses que forcément je ne savais pas, je ne connaissais pas et je le remercie vraiment. Il a un bon cœur, il a eu son parcours et aussi son histoire. Donc ce qu'il me disait, c'est que ce qui est fou à travers ta collection, c'est cette âme et cette histoire qui me ressemble. Donc
Voilà, c'est une phrase qui m'a beaucoup émue puisque aujourd'hui, c'est quelqu'un qui soutient la marque et c'est quelqu'un qui m'a appris d'être une femme entrepreneuse et une femme d'affaires. Voilà, on a toujours ce côté social, nous la jeunesse, puisqu'on arrive dans des quartiers défavorisés, de banlieue, et, voilà, et la plupart des jeunes qui ont entrepris et qui ont réussi arrivent forcément d'un quartier défavorisé, et on en est fiers, et on est fiers aussi que ces jeunes soient Djamel Debbouze qui soutient la marque, et merci, merci pour ce soutien. Un message à passer, oui, à tous ces jeunes Marocains, tous ces jeunes qui veulent entreprendre et puis dans la création, créer, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de vos rêves, ne jamais baisser les bras. Alors il y a des mots-clés forcément qu'on a envie de faire passer puisque je suis passée par là, mais il n'y en a pas beaucoup. Les seuls à retenir, c'est ne jamais baisser les bras, être déterminé, aller jusqu'au bout de ses rêves et ne jamais oublier que c'est une histoire et qu'on a envie de faire passer quelque chose de ce qu'on est en train de faire et d'entreprendre. Le message que j'ai envie de passer à tous ces jeunes, c'est ne jamais se décourager, toujours avoir des étapes, et ce sont ces étapes, et puis il ne faut pas, voilà, il faut pas se décourager. Voilà, en tout cas, je compte sur vous pour suivre mes actualités dans mes réseaux sociaux, Diamant de Paris, et peut-être que ça va pouvoir vous donner envie d'entreprendre et puis à travers mon histoire d'aller jusqu'au bout de vos rêves, car c'est mon histoire et c'est aussi la vôtre. Donc en tout cas, merci à vous tous, merci à ceux qui ont cru à mon histoire et qui me soutiennent. Merci à vous, merci d'y croire et merci pour toutes ces générosités que vous avez, vous, les Marocains. Merci.